Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne FR Cars à ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo de présentation d'un membre du Disrespect. Vous savez, le groupe dont je fais partie. Vous avez déjà eu une vidéo sur la Golf GTI Pirelli du groupe. Et aujourd'hui, là je pense que vous n'êtes pas prêts. Nous sommes sur un véhicule qui est unique en France, un véhicule qui par son esthétique et ses modifications va vous faire halluciner. Tenez-vous prêts. Donc aujourd'hui c'est Kevin qui va nous présenter son véhicule. Donc bonjour Kevin. Bonjour Fanny. Alors Kevin, j'ai 25 ans. Voilà, on va présenter mon Volkswagen T-Roc Airline. Donc il a 1 an. C'est le premier à être sorti sur Boulogne-sur-Mer. Donc Volkswagen venait de le recevoir quand j'ai eu le coup de cœur. On l'a acheté et quelques mois après, on a fait pas mal de modifications. Il y a des jantes Bentley en 20 pouces. Ouais. Elles sont originales. C'est pas des fausses. Non, pas du tout. Tu les as achetées comme ça? Ou t'as fait des modifications dessus? Non, elles étaient déjà blanches. Moi, j'ai juste passé le cap en noir pour vraiment avoir le côté sobre. Ouais. J'ai mis le petit bouchon de valve qui va bien avec. Petit détail. Et ouais. Après, sur la finition Airline, on a également les étriers de frein en rouge. Là, on voit pas trop. Ouais, mais ça, c'est d'origine sur la finition Airline. Ouais, il y a un kit carrosserie sur la finition Airline. Ouais. Des petits écussons qui vont bien. L'intérieur, c'est spécifique aussi. Ouais. On l'a également sur la calandre. C'est bien ça. C'est dommage que tes feux diurnes ne sont pas allumés. Je peux te les allumer. Je dis ça parce que dans l'ancienne vidéo avec le capture, on m'a dit que je disais diurne. Mais en fait, je pense que les gens ne comprennent pas avec notre accent du Nord peut-être. Donc je sais que c'est des feux diurnes. Je pense que les gens qui regardent la vidéo là comprennent qu'il y a un truc qui est pas logique. Un T-Roc qui est à ras du sol. C'est bizarre quand même. Ouais, donc effectivement, je l'ai passé sur un système d'Air Ride. Ouais. Donc c'est un Airlift Performance en 3P. Donc c'est une gestion intelligente avec laquelle je peux connecter mon téléphone en Bluetooth pour la gérer. Ouais, donc c'est pas forcément qu'avec la télécommande, tu peux également le faire avec ton téléphone. Voilà, c'est ça, on peut faire les deux. Tu nous feras une démonstration après. Ouais, bien sûr. Et du coup, toute l'installation est dans ton coffre. Voilà. On va regarder ça de plus près. Alors attention, ouverture du coffre. Donc là, on est sur l'installation. Voilà, c'est ça, c'est une installation style chocard. Donc la cuve ainsi que les compresseurs recouverts en hydro imitation carbone. Ouais. Les tuyaux passés en rouge anodisé avec un petit peu de velours sur le contour des attaches de la cuve. Ouais. Ensuite, là je sais pas si on verra, mais il y a 2 étages avec une petite bande rouge pour rappeler les tuyaux. C'est vraiment très très détaillé quand même. Ouais. L'installation elle est ouf. Il y a même un système de LED, on va les allumer. Donc voilà, pour vraiment avoir un rendu optimal. C'est beau hein. Ouais, ça change de couleur. C'est design. Du coup, comment tu fais pour faire les courses? Bonne question, on met tout sur la banquette arrière. Généralement c'est vraiment une voiture plus qui sort pour les meetings. Ouais. Donc elle a fait quand même pas mal d'endroits. On a été en Autriche, au Watersea. On a fait le SN Motor Show récemment. Ok. Ouais. C'est pas une voiture de tous les jours. Voilà, c'est pas ça. ton daily. Non, c'est pas mon daily. D'accord. Tu la sors que le week-end de temps en temps et puis vraiment surtout pour faire tout ce qui est les meetings, etc. Voilà, c'est vraiment un chocard, ouais, on va dire. Donc là vous voyez,
avec le R, il peut remonter la voiture et tout redescendre. Et il gère vraiment l'avant et l'arrière séparément. Ça fait souvent halluciner les gens quand il fait ça et que les gens connaissent pas le système. Alors au niveau des modifications, du coup, tu as les jantes et le kit Air Ride. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été rajoutées? Il y a des petits néons sous châssis. Ouais. Vraiment pour le côté fun américain. Ok. Bon, souvent c'est critiqué, mais bon, après on se tape un... Voilà, après du moment que ça te plaît à toi, voilà, c'est le principal. C'est ta voiture, c'est pas celle des autres. Puis les gens, je pense, qui critiquent n'ont même pas les moyens de s'offrir les gens. C'est ça le truc. Et puis les gens qui critiquent savent pas en fait à quoi sert ta voiture et savent pas avec quelles voitures elle est comparée quoi. Enfin, quand on va dans les meetings où on va, c'est vrai que c'est incroyable ce qu'on voit. Et ici, dans le Nord, on voit pas souvent des voitures comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire que c'est Jackie, etc. Mais en vrai, voilà, c'est notre passion et c'est comme ça. Alors, si vous voulez suivre ce monsieur sur les réseaux, donc on a son Instagram, K2VWin. Et en dessous, vous avez le Instagram du Disrespect. Donc n'hésitez pas à le suivre parce qu'il y a des projets futurs pour la voiture. Ouais, c'est ça. Donc là, prochainement, c'est un changement de jante. Donc ouais. Là, ici, on est en 20. Donc là, pour la saison prochaine, on va passer en 19. Donc ça fera que vraiment la voiture, elle sera au sol au maximum. D'accord. Avec, normalement, ça sera du full poly. Après, j'en dis pas plus. Tu veux pas en dire plus pour la vidéo? Bah, tu laisses la surprise à tes followers qui regardent sur ton Insta pour voir tout ça. Bon, après, c'est vrai que cette configuration-là, elle est belle. On a hâte de voir quand même le prochain set. Bah ouais, on essaie de faire des changements tous les ans. Ouais. Généralement. Êtes-vous prêts à voir ce que ça donne avec les néons? On peut voir en fait que les néons ils sont synchronisés avec la musique à l'intérieur. Après, il est possible de mettre qu'une seule couleur ou mettre du multicouleur sans forcément synchroniser avec la musique. Donc là on va passer à l'intérieur. Donc on peut voir la sellerie du Airline. On retrouve également le badge sur le volant. Et alors attendez, je vais m'asseoir. Hop. Et là on a du coup ce qui sert pour lever et descendre la voiture, la télécommande. Donc comme Kevin nous disait, soit il fait avec la télécommande ou il peut également le faire via son téléphone. Au niveau de l'arrière, donc on est quand même sur un SUV, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de place. Voilà. Bon, un SUV qui est quand même bien modifié. Je pense que vous en avez jamais vu des comme ça. Est-ce que tu montes souvent des gens et tout dans ta voiture ou c'est vraiment interdit? Non. Souvent on est généralement 4, voire 5. Ouais. Je monte mes petits frères, mes petites sœurs, les amis. Ouais, voilà, tu te prives pas juste parce que c'est une belle voiture de monter quand même des gens dedans. Non, c'est quand même, comme on disait, une voiture qui sort que les week-ends, mais on s'en sert aussi. Je veux dire, j'ai envie de me balader, je vais la sortir quand même, quoi. Je suis pas non plus, un fou à ce point-là. Donc tu nous as dit que le T-Roc, ça faisait à peu près 1 an que tu l'avais. Ouais, c'est ça. Et les modifications, tu les as commencées à peu près quand?
En fait, à la base, on n'était pas du tout parti là-dessus. On était parti sur une GTI Performance. Ouais. Avec ma copine, on a complètement craqué là-dessus. Donc on a choisi ce modèle-là. Et direct après, on s'est dit, on va pas le laisser d'origine, c'est quand même pas commun. Donc on a direct cherché les jantes. Ouais. Donc on a craqué sur les jantes de Bentley tous les deux. Au début, je voulais pas les mettre après, parce que j'avais peur du rendu. Finalement, elle m'a soutenu que ça allait rendre très bien. Ça allait faire un côté sobre et classe. Ouais. Ce qu'on recherchait en fait, pour pas dénaturer trop la voiture. Et au final, ouais, vous avez eu raison, je pense, de mettre ça. On va dire que ça fait un peu insolent. Ouais, carrément. Même, on n'a pas expliqué la petite anecdote quand tu as installé les jantes avec Auto Plus. Auto Plus, ouais, Auto Plus. Elle fait un petit article déjà. Ils y connaissent pas grand chose. Donc, c'était des jantes tuning ridicules pour eux. Des répliques parce que pour elles, c'était en 19 alors qu'elles sont bien en 20. Et c'est bien des jantes de Bentley vraiment originales de chez Original. Ouais, donc du coup, t'as écrit à Auto Plus et tout pour leur dire de supprimer tout ça. Donc ils ont modifié l'article, ils ont pas encore bien tout compris. Mais ça t'aura fait un petit coup de pub quand même. Voilà, ça fait un petit buzz. Voilà, c'est anecdote ça. Sympathique. C'est ce qu'il faut se dire. Donc à peine t'as eu le T-Roc, t'as commencé les modifications dessus. C'est ça, en gros il était même pas encore livré, qu'on avait déjà les jantes dans la chambre. Elles ont resté pas mal de mois parce que vu que c'était un véhicule de démo à la base, on a 3 mois avant de pouvoir l'acquérir. Ok. Et puis après direct pour la saison, donc ça débute en mars, on a été chez Team Sport en Belgique. Ouais. Et puis commande du air-ride et installation directe. D'accord. Donc ça a été fait par un professionnel. Ouais, c'est ça, je préfère. Le montage, etc. C'est une l'installation et même le coffre et tout, c'est tout. C'est eux qui ont tout fait. C'est vraiment eux qui ont tout fait, Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près, niveau tarif, à peu près combien ça t'est revenu tout ça? Je pense qu'avec l'installation air complète, le décor, les jantes, le pneu, tout ce qui va bien, on doit tourner entre 5 et 6 000 à peu près. Donc c'est vraiment pas du tuning bas de gamme quoi. Ouais, c'est clair. Parce que c'est pas la première voiture que t'as modifiée? Non. C'est une passion qui t'est... La passion c'est simple, à l'époque c'était vraiment, j'allais sur déjà des meetings, j'avais 10-11 ans avec mon parrain, etc. qui était déjà un fan de voiture. Eux ils faisaient du tuning à l'époque. Ouais. Ça n'a rien à voir avec maintenant, c'est vrai, mais c'était sympathique, on va dire, ça a évolué. Et ensuite on a repris le flambeau, donc j'ai eu une Polo 9N3, 2 Golf 1, une Golf 7, on a fait la Lupin Madame aussi, voilà quoi. On en a déjà eu pas mal. Ok. Et donc du coup, est-ce que le T-Roc va encore rester longtemps dans la famille ou il y a un projet de changement? Un projet de changement, oui et non. Il y a toujours des idées de projet. Il y a pas mal de voitures sympathiques. Avec ces T-Roc qui font de l'œil. Après on verra. Après c'est vrai que le T-Roc est quand même très beau et puis au moins c'est pas commun. C'est vrai qu'on en voit pas. Non. Je pense au moins t'as l'exclusivité d'avoir une voiture pareille. Voilà. Après c'est vrai que des Golf, tout ça on en voit énormément donc. Ouais c'est sympa mais c'est vrai que pour se démarquer c'est un peu plus simple. C'est vrai que. Il n'y en a pas énorme quoi. À part en Allemagne, un ou deux. Ouais. Voilà quoi, c'est en Allemagne. Après, nous, surtout quand on va en Belgique et tout, on voit pas. Non. Après, on peut voir de temps en temps des Tiguan. Ouais, beaucoup de Tiguan. Même sur des Audi, voilà. Mais le T-Roc, c'est vrai qu'on n'en a jamais vu. Donc là, on va faire un petit tour pour pouvoir voir un petit peu au niveau des équipements, etc. du véhicule, tout ce qu'il y a. Donc de série, t'as quand même, t'es le mieux équipé. De toute façon, le Airline, c'est vrai que c'est la plus belle finition sur le T-Roc. Ouais, c'est ça. Donc d'origine, il y a le Virtual Cockpit maintenant. Ouais. Donc tout vraiment digital. Après, t'as les commandes au volant. Maintenant, ça c'est quasiment sur tous les véhicules, mais il y a pas mal d'aides à la conduite. Ouais. Il y a l'auto-radio, que c'est la nouvelle génération chez Volkswagen.
Donc il est un peu plus grand avec un système de navigation. Enfin, pareil quoi, pas mal. J'ai le carnet, donc je peux tout voir en temps réel. Je peux aller un peu sur internet. Enfin voilà, il y a pas mal de choses sympathiques. Donc là, tu es sur quoi comme motorisation? Donc là, c'est le 150 chevaux TSI. Ouais, donc essence. Donc essence, voilà, c'est ça. Ça consomme pas trop un véhicule de ce gabarit en essence? Bah non, là, je suis à environ 8 litres au 100. Enfin, après, je pense que c'est dû à la taille des jantes aussi. Ouais. Donc voilà, la consommation augmente un peu, ouais. Mais sinon, ouais, c'est raisonnable. Est-ce que tu trouves que ton véhicule est confortable avec les équipements que tu as mis dessus? Bah, agréablement surpris, ouais, parce que bon, après je l'ai pas eu super longtemps d'origine, mais disons qu'on garde un certain confort. Après, je sais pas, je suis pas monté à l'arrière, etc. Mais les passagers ont pas l'air de se plaindre. Bah, on est mieux à l'avant qu'à l'arrière, parce que nous, quand on est revenu des Cènes, moi j'étais derrière. C'est vrai que dès qu'il y a des petits trous et tout, tu le sens vraiment fort. Mais à l'avant, c'est vrai que c'est honnête, quoi, ça va. On le sent pas forcément, hein, que y a des suspensions qui ont été modifiées, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Kevin sur son Instagram, je vous le renote juste ici, comme ça vous allez pouvoir suivre un petit peu l'évolution du T-Roc ou de ses prochaines voitures, nous ne savons pas. Rejoignez-nous également sur le Instagram du Disrespect, donc c'est disrespect.crew, et le Facebook, la page Facebook c'est Disrespect tout court. Je vous note tout ça également ici et dans la barre de description. Et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne FR Cars. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram Fanny-Rigaud, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne nuit si jamais vous regardez cette vidéo le soir. Bisous tout le monde, au revoir Kevin.